Argentique ou numérique? C'est une question qu'on voit souvent revenir, parfois même avec un débat qui peut être assez virulent, une guerre des clans qui ont chacun des adeptes des deux côtés avec des arguments qui s'entendent sur cette approche ou cette technique, appelez ça comme vous voulez. Mais personnellement, pour utiliser les deux, j'ai pas d'avis tranché et je pense que c'est important de ne pas en avoir un. L'argentique et le numérique aujourd'hui se complètent. Ils répondent à des envies photographiques qui sont différentes, à des situations, à des approches propres à chacun. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Au lieu de se demander pourquoi choisir le numérique ou pourquoi choisir l'argentique, je pense qu'il vaut mieux se demander quand choisir le numérique ou quand choisir l'argentique. C'est plus une question de situation. Là, c'est à titre personnel, mais je vais préférer le numérique pour tout ce qui tourne autour du reportage photo, du mariage, ou alors pour certains projets, quand je suis pas forcément certain du rendu, des projets un peu de test. Sur le reportage, dans mon cas de figure, c'est presque impossible de faire autrement. Sans surprise, ça permet d'avoir des photos qui sont prêtes instantanément, d'effectuer des corrections en quelques clics, de facilement les archiver, les partager, les rendre disponibles. Et tout ça, je le dis dans un cadre professionnel, dans un métier qui me demande parfois de faire du reportage photo, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Pour le mariage, je dois avouer que c'est plus la facilité et le confort. On a des situations qui sont très variées, tant en termes de lumière que de point de vue. Il y a beaucoup de moments à capturer, des photos à faire en rafale, les portraits des mariés, les portraits des invités, le passage de la bague, des petits moments qu'on peut pas rater. Et certes, le fait d'utiliser en numérique, ça fait beaucoup de photos à trier à la fin, mais ça permet d'être certain d'en livrer aux mariés et à transposer un nombre de photos à faire en argentique sur un mariage par rapport aux attentes actuelles, de presque tout couvrir. Je pense que ça ferait vraiment exploser le budget en termes de pellicule et de développement. Enfin, dernier cas de figure où je préférais le numérique, c'est sur des projets à tester. Là, on va avoir des conditions d'éclairage qui sont particulières, un environnement différent, des premières sessions photo avec une ou un modèle. En fait, tous ces cas de figure où je suis pas certain du rendu, où je vais tester plusieurs angles, plusieurs situations, plusieurs poses, et qui, si c'était fait en argentique, ça causerait probablement pas mal de photos qui seraient ratées ou moins satisfaisantes. L'argentique, c'est quand même très différent. J'adore et à titre personnel, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est une approche qui est plus lente de la photographie. Le fait d'avoir seulement une dizaine de poses ou 24-36 selon la pellicule et le format, ça pousse à réfléchir à chaque photo, à chaque composition, de réfléchir à la lumière. Et en fait, c'est chouette d'avoir des modèles qui sont prêts à jouer le jeu, de prendre le temps de poser ou pareil d'attendre la photo de paysage avec la lumière, le rendu qui est souhaité. C'est vraiment de la photo qui est, avec beaucoup de guillemets, moins industrielle. On a moins de déchets. Et quand je dis déchets, je parle de photos ratées. Et après, j'aime aussi beaucoup le côté mécanique des appareils, la diversité des boîtiers, des objectifs qu'on retrouve moins dans le numérique. Par exemple, pour tous mes voyages, pour les photos personnelles, là où je vais prendre le temps de faire des photos, j'emmène uniquement des appareils argentiques. Et je vais pas forcément faire beaucoup de photos du séjour, seulement des lieux ou des moments que je trouve marquants. Je trouve qu'on a plus tendance à se souvenir d'un moment et à le chérir quand on prend le temps de l'apprécier, à le vivre, pas derrière un écran ou derrière un viseur. Après, j'ai toujours mon téléphone si j'ai envie de prendre des photos, de les partager avec des proches ou de les publier. Je dis ça peut-être aussi en étant dans le côté slow tech, slow photographie où l'argentique pousse à réfléchir à chaque photo, à pas en faire trop, à pas surconsommer. Et je pense que là, je m'y retrouve plus à titre personnel. L'argentique, selon Boîtier, c'est aussi plus formateur. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'était l'ouverture, la vitesse, les ASA, les ISO, les différents objectifs, tous les impacts que ça peut avoir. Et tout ça, je l'ai fait avec un boîtier, un Chinon Flex que j'ai acheté en brocante il y a plus de 10 ans. En fait, chaque réglage de la photo était visible et ça pousse beaucoup plus à comprendre. Et pour en revenir à ce que je disais plus tôt sur l'utilisation du numérique dans le cadre professionnel, là, je vois vraiment une grande différence sur le point de l'apprentissage. Donc au travail, j'utilise un Sony Alpha 7 III qui est un des boîtiers les plus agréables et les plus performants que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Mais cette performance et cette aisance, elles ont quand même une contrepartie qui est un peu vicieuse. Et c'est que même avec des réglages ratés, les photos, elles ressortent toujours bien. On a une stabilisation qui est géniale, l'appareil qui est capable d'alerter en cas de surexposition ou de sous-exposition, si les ISO automatiques sont activés, là c'est impossible de rater une photo. Et c'est pas quelque chose que je critique, au contraire, c'est très pratique dans beaucoup de situations pour être certain d'avoir des photos qui sont utilisables ou alors de les rattraper très facilement dans un logiciel de correction d'image. Mais la précision des réglages en contrepartie ont beaucoup moins d'importance avec le numérique dans ce cas de figure. Et c'est pour ça que pour les personnes qui se lancent dans la photo, j'aurais tendance à conseiller d'avoir un boîtier numérique et un boîtier argentique pour aussi essayer de comprendre d'un point de vue technique comment on arrive à tel rendu avec les réglages. Et c'est beaucoup plus parlant. Il y a aussi des appréciations personnelles qui vont me faire préférer l'argentique ou le numérique. On a un rendu qui est dans un cas très net, sans imperfection, des photos très travaillées, ou alors plus le charme de l'ancien, les photos qui sont parfois imparfaites, des couleurs qui sont pas les bonnes, un grain. Et parfois moi je triche en voulant ce rendu argentique avec du numérique, mais c'est un rendu que je trouve qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus doux que la photo parfaite qui respecte toutes les règles scolaires en termes de balance des blancs, de composition, d'éclairage. Et pour ce rendu, moi habituellement je traite mes photos sur Lightroom, donc
donc avec les presets Vesco. À l'époque, avant qu'ils se focalisent uniquement sur l'application mobile, ils proposaient des presets qui étaient assez géniaux, qu'avec le temps j'ai modifié pour arriver à mes rendus souhaités. Et justement, il y a peu de temps, j'ai été contacté par The Answer, qui est une boîte qui propose des plugins pour les logiciels de traitement photo, dont Lightroom, et qui permet en quelques clics d'avoir ce rendu argentique sur les photos numériques, et avec un choix impressionnant de pellicule, qui est très bien retranscrit. C'est pas une sponsorisation, car j'ai pas été payé pour vous en parler. Ils m'ont simplement offert une licence pour tester le plugin, et car j'en étais très satisfait, et pour les remercier de cette licence, justement, je voulais vous montrer rapidement tout ça, donc je vous propose qu'on bascule quelques instants sur l'ordinateur, et qu'on arrive d'une photo numérique à un rendu argentique. Voilà sur l'ordinateur, donc pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le plugin The Answer, je vais rapidement vous expliquer. Donc habituellement, moi je retraite mes photos sur Lightroom, donc sur base soit des plugins Vesco, soit d'un plugin, enfin des presets Vesco pardon, ou des presets RNI. Qui sont pas mal. Donc ça c'est la version gratuite, mais on est assez limité. On peut simplement appliquer certains rendus et on va devoir toucher ensuite à la main de manière assez complète pour arriver à ce qu'on veut faire. Et avec le plugin en fait, donc on va simplement arriver dans Lightroom, l'installer et on va retrouver une fois que c'est fait, modifier dans The Answer Lightroom. Donc on peut choisir soit de modifier la copie ou modifier l'original selon si on a déjà fait des premiers réglages, si c'est un fichier RAW ou pas. Hop, on clique sur modifier et on va se retrouver ensuite avec une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Là, on va avoir de manière beaucoup plus complète donc les derniers plugins utilisés, ce qui est sélectionné par l'équipe de développement. Et ce qui est assez complet, c'est qu'en fait, on va pouvoir catégoriser les pellicules soit par couleur, par noir et blanc, pellicule instantanée type Polaroid, des pellicules exotiques, donc qui ont un rendu particulier, le côté un peu le monochrome purple, donc on a quand même un gros choix de pellicules. La Metropolis qui est super sympa à utiliser. Et voilà, donc je passe assez rapidement, mais donc on a un gros choix de pellicules au total quand on ouais, tout ce qui est les positifs et surtout les négatifs, donc c'est quand même le plus utilisé. Partir donc par exemple sur une Kodak Portra 800 et ensuite là on va avoir vraiment un gros panel de réglages avec tout ce qui va être luminosité sur différents plans. Hop, voilà, on se retrouve avec des rendus qui sont pas mal sympas et on peut partir très très loin dans ce qu'aurait été par exemple la photo s'il avait été développé en plus de simplement appliquer un preset. Donc on peut arriver à des corrections de contraste, des corrections de couleurs qui sont encore différentes du preset. C'est vraiment des changements qui sont très légers à chaque fois, mais qui permettent d'arriver au rendu souhaité. Donc je vous montre un petit peu. Donc là, on va jouer vraiment sur le point blanc. Donc on va voir là où c'est très lumineux, ça va jouer. Hop, c'était cool. Donc on voit en même temps les courbes en bas qui se déplacent sur chacun des réglages. Je trouve que c'est hyper complet. On peut choisir justement d'activer, de désactiver pour arriver à tel rendu dans le point noir. Donc là, on va vraiment chercher à éclaircir ou à assombrir la photo en la contrastant un petit peu. Donc je suis plus dans le côté l'éclaircir. Hop. Ça, je vais pas trop toucher. On peut ensuite partir sur un truc qui est assez cool, c'est si on avait tiré la photo sur papier, on peut carrément euh, avoir des rendus de différents papiers. Enfin, c'est quand même ultra riche. Hop, voilà. Partir là-dessus. Touc. Donc, très légère différence. Hop. On peut partir très loin et on peut aussi jouer pour tous ceux qui aiment bien sur le grain. Cette simulation, donc là on va avoir du grain qui est beaucoup plus prononcé. On peut en mettre encore plus, il y en a un petit peu beaucoup. Tac. Voilà, on va partir sur ce rendu. Choisir si on veut vraiment du grain qui est très faible, enfin ou très, très détaillé ou justement peu détaillé. La couleur, donc si on veut un grain qui va être plus sombre, plus visible, donc selon si c'est une photo lumineuse ou pas. On arrive en fait vraiment dans des réglages qui sont hyper poussés en fait comparé à Lightroom. On va sur ce type de retouche pour arriver à ce rendu de pellicule. On va être très limité sur les presets et là on peut partir très 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 loin. Donc bon, on a toujours la possibilité de retrouver l'avant-après. Hop, de zoomer un petit peu si on a besoin. Il faut savoir que c'est une photo qui date de 2015, donc qui est pas faux folle non plus et de base qui n'était pas hyper net, donc de base c'est flou. Hop, alors je vais repasser là. Hop, on peut choisir de masquer ou pas l'histogramme. Donc bon, j'aime bien l'afficher même si je m'en sers pas forcément, mais c'est pratique pour retrouver ce réglage. Et on va voir après un historique. Hop, quand je vais repasser sur preset, donc tout ce qui va être dernier
réglages utilisés. On peut choisir ensuite d'enregistrer chacun des réglages, de les importer, les exporter, de les partager. Et après, on n'aura pas besoin. Je vais revenir en arrière, annuler, etc. Et une fois qu'on est arrivé à la photo dont on est satisfait du rendu, un simple OK, hop, et là elle va repasser automatiquement dans Lightroom, donc là un petit temps de chargement, et hop, elle est là. Et au final c'est assez complet parce qu'on se retrouve avec la photo originale et la photo modifiée qui vont dans la bibliothèque avec la possibilité de l'exporter. Et ouais, je trouve que c'est assez génial en fait d'avoir un logiciel beaucoup plus poussé pour ceux qui aiment ce rendu de film. C'est quelque chose que je cherchais. Et je sais qu'ils ont également une application mobile que j'ai un petit peu testée, que je vais beaucoup plus me servir, je pense, cet été en vacances pour arriver à ce rendu sans cramer toutes mes pellicules. Et j'en profitais pour poster un petit peu sur Instagram. Si ça vous dit, je vous laisse également le lien. Voilà. Salut, c'est le David du montage. C'est juste pour vous préciser, chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que j'ai un code promo de 10% sur le logiciel Behance. Je vous mets ça dans la description et également sur la vidéo. Et le code promo, c'est DavidGRDM, tout en majuscule. Voilà. On arrive au bout de cette vidéo. Conclusion, simplement préférez l'approche qui vous correspond, qui correspond à votre projet photo, à votre vision. Ne détestez pas les gens qui font que de l'argentique ou que du numérique. L'important, c'est le rendu et que vous soyez satisfait de votre photo. Allez, salut!